Après 17 jours de navigation, on voit enfin les côtes martiniquaises. Là-bas, voilà. Alors on aurait pu arriver hier, mais on a préféré ralentir pour arriver 2 jours là au Marin. Alors on a un superbe arc-en-ciel qui part de la mer et qui fait carrément le tour là, jusqu'en bas. On commence à voir un peu plus précisément les côtes. Alors on descend là la Martinique et puis nous le passage il est là en bas. Et ensuite on ira se poser juste derrière dans une sorte de grande baie qu'on appelle le Marin. En arrivant au Marin, donc on arrive par l'entrée là-bas au fond. Donc nous on est derrière les gros katas. On fait le tour comme ça de ce côté-là par la route. Et la capitainerie, elle est là-bas, c'est le bâtiment avec le toit arrondi qu'on voit. Juste derrière, on a aussi un Auchan. Pour aller au Leader Price, c'est un petit peu plus long quand même. Alors il faut savoir qu'ici en Martinique, les transports en commun sont relativement peu développés. Nous, en restant 2 semaines, la première semaine pour se reposer, la deuxième semaine avec les filles, on a décidé de louer une voiture là pour une semaine pour pouvoir visiter bien l'intérieur de la Martinique avant de repartir. Donc on a pu pousser un petit peu plus loin donc, pour le Leader Price, et puis après il y a aussi un carrefour qui est pas mal, mais là c'est à une trentaine de minutes en voiture. C'est l'heure du bilan de la production de déchets pour notre transat. Donc 18 jours en mer, 4 personnes à bord. Voyons voir un peu quelle production de déchets nous avons eu. Tout d'abord ici les déchets carton, c'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas pu évacuer avant que ça intègre le bateau. Puisque si vous nous suivez, vous savez qu'on enlève tout le carton possible avant d'intégrer les marchandises à bord. Ici le plastique, voilà, donc essentiellement des bouteilles et puis des contenants en plastique. Voici la poubelle traditionnelle, c'est-à-dire les déchets qui vont dans une poubelle classique. Et voici ici la consommation de boîtes de conserve que nous avons eu à bord. Nous avons eu essentiellement de la conserve et puis 2 bocaux en verre qui vont également aller au tri. Donc maintenant que nous sommes arrivés à terre, au Marin, on a repéré les lieux où on va pouvoir eh bien, finir le tri que nous avons fait soigneusement à bord pour eh bien, aller jusqu'au bout de notre logique de consommation minimale et surtout de tri de l'ensemble de nos déchets. Donc on est plutôt satisfait puisque 18 jours à bord, 4 personnes, on a limité un maximum la production de déchets et voilà, on espère faire mieux encore la prochaine fois. Au Marin, nous sommes au ponton numéro 3 et à la sortie du ponton, on a ici l'espace de tri. Alors pendant les longues navigations, on fait le tri sélectif, c'est-à-dire qu'on va condamner une cabine de douche et un toilette pour avoir un espace de stockage des sacs qui nous servent à mettre d'un côté le plastique, les cartons, le verre, etc. Et puis quand on arrive, on prend un moment pour tout déposer. Et là, au Marin, c'est ici. Alors on est parti du Marin, on est sur la plage de Sainte-Anne, qui est une grande anse. Voilà, avec l'eau, elle est hyper bonne.
Le marin, c'est par là-bas derrière. On est venu en voiture. Alors, quand on arrive au marin, on arrive par là-bas, ici par le large, pour entrer là-bas derrière. Alors au marin, il y a des pontons. On peut se mettre sur Cormor aussi, sur bouée. Et ici, à Sainte-Anne, on a pas mal de bateaux. Il y a toute une aire de mouillage où ici, les bateaux là, ils sont tous à l'ancre. Et ils sont aussi abrités qu'en étant au marin. Donc c'est une zone qu'on pourrait faire après s'être reposé quelques jours et en ayant payé soit le ponton, soit les bouées. On peut très bien dire voilà, je me fais quelques jours là. Nous on va repartir pour aller remonter un peu plus au nord là-bas vers Fort-de-France. Lorsque vous arrivez en Martinique, il faut se rappeler qu'on est en zone B. Alors zone B, zone A, ce sont des zones qui définissent le type de marque latérale qu'on va avoir, bâbord, tribord. Alors nous on est en zone A lorsqu'on est en métropole et on a l'habitude de cette zone, c'est-à-dire que pour nous, les marques latérales sont définies par des formes et des couleurs. Donc on a un cône qui est vert et qui indique le tribord et une autre bouée qui va avoir un cylindre rouge qui est sur notre bâbord. Donc c'est toujours des marques lorsqu'on vient de la mer vers la terre. Donc ça veut dire que lorsqu'on rencontre ces marques en arrivant dans un port ou dans une baie, il faut pour nous laisser le rouge à bâbord et les cônes verts à tribord. Alors ça c'est la zone A. La zone B, elle regroupe, c'est assez simple en fait, elle regroupe toute l'Amérique, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Elle inclut également 3 pays, le Japon, la Corée et les Philippines. Alors là pour le coup, la forme des marques ne change pas, le cône est toujours à tribord, le cylindre toujours à bâbord. Par contre la couleur s'inverse, c'est-à-dire que le vert on va le retrouver sur bâbord et le rouge sur tribord. Alors c'est important de s'en rappeler parce que pour nous c'est très, c'est pas habituel. Et puis toute la zone Caraïbe finalement est inclue dans la zone B. Également, lorsque vous arrivez au marin, le balisage, il faut bien suivre le balisage parce qu'il y a des bancs de sable, il y a des cailles. Bon, le balisage est très bien fait. Quand on le suit, on est dans les clous. Simplement, si on le lit avec notre lecture de zone A, ça devient complètement incompréhensible et ingérable. Donc, bien suivre le balisage et se rappeler que là, pour le coup, dorénavant, on est en zone B.